Oui, alors pour information, s'il y a encore des personnes qui se demandent de quoi je suis pas au courant, hein, en fait, dans quel but elles se posent la question, j'en ai pas vraiment idée, hein, mais peut-être des mises, pas des mises, j'en sais rien. Bon, enfin bref, tout ce que j'ai à dire, c'est je suis au courant que j'ai été une artiste multiple, hein, autant depuis le... J'ai fait du cirque, hein, j'ai été Pierrot, j'ai été Sherlock Holmes, hein, donc voilà, j'ai fait du cinéma énormément, j'ai fait de la musique, hein, j'ai été donc Stevie Nicks, j'ai été Marilyn Monroe, j'ai été Catherine Ringer, j'ai- euh, j'ai été membre du groupe Les Cure, hein. Euh, bon, j'ai été une personnalité publique, j'ai été une personnalité aussi politique, enfin pas plus que ça non plus, mais enfin en ayant été reine, hein, bon, hein, de plusieurs pays, hein, avec voilà de la gouvernance des pays. Bon, voilà, je vais pas refaire le topo. Vous avez vu mes publications, hein, que j'ai partagées. Voilà, j'ai été multiples fois reine. J'ai été empereur, j'ai été impératrice. Voilà, j'ai connu les plus grands noms de notre époque. Au XXe siècle, je naviguais entre le show business, hein, et puis les hommes politiques, hein. J'ai été une militaire. Voilà, hein, j'ai participé à construire les protocoles de gendarmerie. Bon. Et tout ça en peu de temps, voilà, j'ai écrit des livres, hein, j'ai écrit Un homme, d'Oriana Felici, là. J'ai écrit donc La Nef des Fous, hein, j'ai écrit certains livres sous le prête-nom d'Aragon. Et bon, voilà. Euh... Voilà, j'ai peut-être encore de belles surprises à voir. J'ai été Esmeralda, hein, effectivement, aussi. J'ai été Léonore, la fille adoptive de Victor Hugo. Bon, voilà, je me rends bien compte, hein, de tout ça. Voilà, dès qu'il fallait sortir une nouveauté un petit peu musicale ou cinématographique, etc., on me balançait sur le terrain pour voir ce qu'allait ressortir de ma personne, pour voir, ça donne le là, hein, entre guillemets, du courant, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup de musique. J'ai été celle qui a inspiré le Requiem à Mozart. Voilà, j'ai été... qu'est-ce que j'ai été? C'est moi qui ai fait la tapisserie de 70 mètres, hein, en tant que femme de Guillaume le Conquérant, parce que je passais beaucoup de temps dans le Kent, hein, en Angleterre. Voilà, donc ça c'était aussi pour pas... Bah, pour montrer que malgré l'absence de mon mari, je m'occupais à autre chose que forniquer, voilà, hein, je faisais de la couture. Bon, j'ai tant bien que mal fait mon possible pour à chaque fois que j'ai été mariée être fidèle, sans faire la frime, hein. Mais bon, voilà. C'est aussi ma fierté, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est difficile, voilà, c'est la fidélité, c'est un exercice difficile aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, bon, Marie, hein, on le sait. J'ai été Oud aussi, tiens, un prophète homme de l'islam. Voilà, j'ai été Oud. J'ai été Fatima, hein, fille du prophète. Bon.
Voilà, c'est-à-dire j'ai été empereur au Japon 4 fois aussi. J'ai été samouraï, j'ai été geisha, hein, j'ai été favorite d'empereur chinois aussi. Voilà. J'ai œuvré à participer à construire le pays de la Chine et les provinces. J'ai beaucoup travaillé aussi à Hong Kong. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été Bruce Lee, hein, je le sais. Voilà, le Bruce Lee dans la fureur de vaincre, c'est moi. J'ai maîtrisé l'art des arts martiaux. J'ai été Kali, c'est moi aussi qui ai formé l'école Shaolin, hein, avec les préceptes de combat de Kali, hein, en fait. Voilà. J'ai formé le clan Yakuza et c'est moi qui ai fondé la sécurité du pays du Japon grâce au clan Yakuza. Voilà, je le sais. Hein. D'ailleurs, normalement, pour revenir sur cette histoire au Japon, c'est que quand j'étais samouraï et que je me suis suicidée, normalement, on vit avec ce que donne la population qu'on protège. Mais là, la sécurité, elle était faite, en fait. Donc les gens, ils voulaient plus me donner à becter. Et comme j'étais une femme et que les autres, ils étaient mariés et que donc ils vivaient avec leur femme, voilà. Bah, moi, j'étais une femme, il fallait que je me marie, mais en fait, c'était compliqué. Il n'y avait pas tout le monde qui acceptait de se marier avec une femme samouraï. Et puis, au-delà de ça, il y avait les femmes du village qui m'acceptaient pas. Donc, même si normalement, elles auraient dû me donner, en fait, elles ont décidé de pas me donner. Elles se sont passées le mot pour pas que je sois embauchée. Non, mais voilà, hein, je veux pas... C'est le problème du Conseil des femmes au Japon, d'ailleurs, que je souhaite remettre en question. Parce que les femmes, elles prennent trop de place au Japon. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et elles sont trop dures envers leur mari. Voilà, comme ça, c'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai été Tanakil, c'est en ma faveur. Donc, mon mari, à l'époque, toujours le même. Donc, Ouranos, hein, Cyril. Donc qui est maintenant Christophe et des fois Nicolas, enfin bon bref on sait plus, mais donc qui m'a honoré des Jeux Olympiques, hein, c'était en ma grâce, hein, que j'étais bonne joueuse, bonne challengeuse et que donc il a créé les Jeux Olympiques pour me les offrir. Voilà, qui j'ai été encore, bon, j'ai été, voilà, effectivement faite esclave aussi, hein, voilà, j'ai mangé le noir avec les Africains noirs, enfin les Africains, où j'ai été dans des négriers, hein, parce que j'ai refusé, j'ai prêté main forte à un couple de noirs africains, et que donc j'ai été mise dans un négrier, que j'ai été faite esclave donc sur la terre américaine. Et que ce sont des Amérindiens qui m'ont libéré, ça j'en avais déjà parlé, ils avaient libéré notre groupe. Donc j'étais blanche, j'étais pas noire, j'étais blanche. Hein, j'ai été faite esclave, j'étais blanche, voilà. C'était les Belges qui l'avaient faite comme ça. Je crois que c'était au Congo, hein, Congo belge, ou peut-être à proximité. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai été quoi d'autre? Donc oui, j'ai été Esmeralda, je revenais aussi d'Égypte. J'avais appris beaucoup de choses. J'étais vraiment avec une chèvre en fait pour faire des tours, pour pouvoir gagner ma vie. J'ai souvent été à la rue en fait et j'ai souvent été mise à l'écart. Hein. Dans le livre, quand on voit une des bonnes femmes qui crie fille de l'enfer, elle m'a vraiment crié fille de l'enfer, je m'en souviens. Voilà, elle m'a vraiment crié fille de l'enfer parce que je ressemblais à rien, parce que j'étais pieds nus. Parce que je dansais et que ça se faisait pas de danser pour une dame dans la rue, hein, et que je pouvais attiser les désirs des hommes. Donc, fille du diable, hein, fille de l'enfer. Voilà, sauf que moi, au niveau de la maîtrise du bon et du mauvais, cette femme a finalement pris plus de péché que moi en me portant un jugement, hein, et en m'insultant, alors que je faisais pas de mal, et que dans tous les cas, je ne faisais que danser pour pouvoir faire la manche. Et que donc c'était pas pour séduire et faire du gringue au mari. Bon. Voilà, ça a été une difficulté aussi.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, voilà, j'ai à une époque où il y avait encore des créatures marines spectaculaires, voilà, j'en ai combattu certaines hein, pour ma propre survie. Effectivement, cette histoire de grosses pieuvres que j'ai tuées, hein, alors que les autres, enfin les sirènes qui étaient prises dans les tentacules de la pieuvre, bon voilà, ça je vous l'avais déjà raconté, je l'ai tuée. J'ai été une sirène, effectivement, pendant 2 années. Hein. Je me suis battue avec le Balrog, hein, vous savez qui c'est. Enfin voilà, s'il y avait des gens qui se disaient, bon, on dit ça en mental, mais est-ce que c'est bon, elle a vraiment compris? Ouais, j'ai vraiment compris. Après... Je sais qu'on a fait tout un laïus dans le village, que j'étais Rina Capone, etc. Et que donc, je sais pas quoi. Je sais que ça fait fantasmer la jeunesse, hein, je l'ai bien senti, je l'ai bien compris. Par contre, ça fait longtemps que je suis plus Rina Capone. Hein. Ça fait longtemps que j'ai plus tué de gens. Voilà. Et dans la vie de Maud, j'en ai pas tué, à part dans les films qu'on m'a fait faire. Voilà. Donc, comme dans The Night Agent, puisque c'est moi qui tiens le rôle du mec. Hein, et je tiens à préciser que les filles, même si je suis en mec, j'arriverai pas à aller plus loin avec vous. Voilà, je préfère vous le dire. Moi, j'aime bien me mettre en homme. Parce que j'aime sentir le corps de l'homme, etc. Quand on me met en métamorphe masculin, j'aime bien. Voilà, quand j'ai fait The Night Agent, j'ai kiffé. Il y a plein de films que j'ai fait en mec, j'ai kiffé. Quand je suis dans le groupe des Cures, je suis en mec, je kiffe. Ça me fait plaisir, en fait. Mais je suis vraiment hétéro. Même quand je suis en mec, en fait, quand je suis en mec, j'aime toujours les hommes. Ça n'a pas changé. J'arrive pas avec les filles. Même dans The Night Agent, finalement, on a essayé. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je suis vraiment pas homosexuelle. Voilà. Donc vraiment, s'il y a des filles qui continuent un peu de fantasmer sur moi, les filles, je suis un principe féminin de base. Et en fait, j'aime le principe masculin. Voilà. Même quand je suis en mec, j'aime le principe masculin. Voilà. Donc, voilà. Pour revenir donc au fait que, alors certes, j'ai été, ça j'en ai déjà parlé, j'ai été Jack l'Éventreur, ouais. J'ai été Rina Capone, oui, mais... Voilà, j'aimerais que... Je sais, hein, les gens, ils fantasment là-dessus. Il y a un côté un peu, voilà, qui fait, je sais pas pourquoi, rêver, fantasmer. Je l'ai été par nécessité. Pas par plaisir, en fait. Je l'ai été par nécessité. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, un trop-plein d'injustice, un trop-plein de mal, hein, qui font qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. C'est pas par vice, ni par plaisir. Hein. Voilà. Donc, voilà. Hein, c'est pour ça qu'on a appelé pour Jack l'Éventreur des meurtres canoniques. Hein, parce que il y a un côté, c'est en lien avec la vie, avec la mort, avec le jugement de Dieu. Hein, puisque ces meurtres-là, ils étaient en lien avec le fait que, est-ce que ces personnes, c'était des personnes qui faisaient le mal? Est-ce que c'était des personnes qui avaient servi Dieu? Est-ce que c'était des personnes... qui avait porté la gauche et qui mentait ou qui portait la droite et qui disait qu'il portait la gauche, vous voyez, les menteurs, ces choses-là, alors qu'on savait qu'il portait la droite, hein, ça s'annonçait je porte la gauche, non, tu portes la droite, arrête de mentir. Ou alors c'était quoi, tu ne respectes pas les principes de Dieu, tu réitères plusieurs fois le mal, etc. Tu fais du mal aux autres, tu t'en fous. Comme il n'y a pas de limite, tu continues. Bon, c'est-à-dire, c'est une justice. Voilà, c'est une justice. Voilà, c'est-à-dire, il faut que ça s'arrête à un moment donné, le délire. On ne peut pas faire du mal impunément aux gens sans n'être jamais inquiété. Voilà, avec Dieu, à un moment donné, ça stoppe. Donc, voilà, moi, je considère que c'est une limite. C'était pas, je vous dis, par vice ou par plaisir. C'était parce qu'à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure aux gens, quoi. En disant, attendez. Voilà. Bon. Quand le système, il est vicié, je vous l'ai déjà expliqué, hein,
qu'on voudrait bien passer par le système étatique avec la police mise en place, etc., mais qu'il y a de la corruption, que c'est vicieux, hein, le système est devenu vicieux à mort. Ras-le-bol. Voilà. Donc, je vous avais expliqué, hein, il y avait une partie, j'avais eu l'adhésion de pas mal de personnes dans le village, j'avais pas fait comme ça dans la ville, j'avais pas fait comme ça les choses à l'aveuglette en mode solo, et j'avais eu des autorisations avant de me lancer. Je tiens à le préciser. Parce que c'était un truc réfléchi, et je m'étais quand même inquiétée de voir la réaction des villageois en disant, des gens du quartier, quoi, de la ville, en disant, est-ce que vous aussi, vous constatez le même mal, et qu'il faut que ça s'arrête? Voyez? Je suis pas allée solo comme une justicière folasse. Je me suis inquiétée. Voilà. Après que j'ai agi en solo, tout à fait. Voilà, j'ai pas attendu de l'aide des gens. De toute façon, généralement, les gens dans ces histoires-là, vous trouvez pas d'aide, vous inquiétez pas. D'accord? Vous êtes toujours seul dans ce merdier-là, généralement. De toute façon, pour travailler, il vaut mieux. Hein. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un constat de fait par d'autres personnes. En disant, voilà. Hein. Bon. Et autre chose, pareil, pour Ina Capone, il y avait un aval, il y avait une validation du village. Hein? Tout le monde connaît un petit peu le système de la mafia maintenant. Eh ben ça n'a pas changé, c'était pas différent avant. Tout le monde était au courant, hein, parce qu'à un moment donné, il y a un trop-plein. Voilà. Donc je veux bien qu'on me montre comme la vilaine fille, mais dans tous les cas, arrêtez de laver aussi vos linges sales sur ceux qui font le boulot. Parce que ça arrange qu'il y en a qui font le boulot, faut le dire. Mais il y en a, ils veulent pas se salir les mains. Ouais, mais t'as dit oui. T'as donné ton vote. On demandait toujours le vote. Voilà. Donc les gens qui étaient dans le village aussi, là-bas en Sicile, lavez-vous pas le linge sale sur ma gueule. C'est bon là? Voilà. C'est trop facile. Surtout quand il y a une emmerdeuse de première qui veut toujours être là au rendez-vous pour se faire disparaître, hein, et changer de vie sur ma gueule pour me faire chier moi à la fin. Non mais c'est bon quoi. Voilà. Ce que j'avais à dire. Donc oui, voilà, je suis une personnalité riche, hein, voilà, allez, je m'envoie un peu des fleurs parce que je les ai pas. J'en ai pas reçu, ouais. Donc voilà. Je suis une personnalité riche, je peux tenir énormément de rôles, je peux être, voilà, je peux être une Marilyn, je peux être une Catherine Ringer, voilà, c'est, oui. Voilà, je suis comme ça. Donc après, il n'y a pas une question de jalousie à avoir. C'est que vous faites pas confiance, en fait, et vous avez des craintes de pas assurer. Ben ouais, mais moi, à un moment donné, je me suis jetée à l'eau, quoi, voilà. Donc, pour celles aussi qui marronnent et qui voudraient que, jetez-vous à l'eau, prenez des cours de comédie, hein, parce que moi aussi, j'en ai pris quand même, et à l'époque, ça se faisait beaucoup avec les gens du cirque, hein, parce que les cours de théâtre, il n'y en avait pas des masses à l'époque. Donc moi j'ai bossé au départ avec les gens du cirque, où ouais j'ai été une avaleuse de sabre, où ouais j'ai été aussi éleveuse de serpents. Bon, voilà, hein. J'ai fait pas mal de choses. J'ai été funambule, j'ai été trapéziste. Non mais j'en ai fait des trucs. Voilà. Donc les forains je connais, hein, je les ai aidés. Voilà, après ça tourne la veste avec moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes qui se positionnent qui sont pas de mon jeu, qui me connaissent pas, qui me veulent pas ou j'en sais rien quoi, et qui ont pas l'habitude de fonctionner avec moi. Je suis pas compliquée. Voilà, je suis pas compliquée. Donc voilà, et puis j'ai été au final Maud élevée comme une vraie enfant. Hein. On m'a fait un peu bosser pour les films, mais voilà, parce que je découvre maintenant que j'ai bossé dans plein de films. Mais donc voilà, hein, j'ai été cette Maud là que vous avez connue et transgressée pour la plupart. Hein. Donc voilà. Mais
Enfin bon, voilà, hein, j'ai pas été un malfrat dans cette vie-là. Hein, j'ai bien... on m'a quand même donné, je tiens à rendre justice à ce niveau-là, on m'a quand même donné une vie avec un semblant de famille, avec à bouffer, avec une sécurité physique, à peu près, avec une éducation. Voilà, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des anniversaires, j'ai eu des Noëls, j'ai eu des repas, j'ai eu des fêtes, j'ai eu l'éducation scolaire, je suis allée à l'école, on m'a soutenue, etc. Bon, après ça sabote à côté, mais ça c'est une autre histoire. Mais quand même, je suis sortie du mode de vie où je crève la dalle, où je suis toujours mise de côté parce que les gens... il m'explique que je suis toujours pas passée, donc en gros c'est la merde et donc on peut pas te faire bosser, hein, voilà. Et que donc je suis sortie d'une situation où j'étais toujours la pauvresse, l'orpheline et la crève la dalle, hein, voilà. Et puis utilisée dans des familles aussi comme poupée gonflable pour certains. J'oublie pas le facteur pédophilie de pas mal d'incarnations d'ailleurs. Que ce soit homme ou femme. Hein? Toujours mon cheval de bataille, ça. Donc, soignez-vous. Et sérieusement. Voilà. Bon. Enfin voilà, je voulais faire un gros point sur ce que je savais. Voilà. Que ça tourne pas en papillote dans vos têtes, en fait. Hein? Voilà.